nous pensons, nous, qu'il n'y a pas conflit entre la situation créée, comme on le veut, hier par les élections. Il n'y a pas conflit. Il y a simplement, comme je le disais, une situation de malaise. Et cette situation de malaise doit être réglée. Qui nécessite un dialogue. Qui nécessite un dialogue. Lorsque vous regardez, c'est vrai qu'il y a, du point de vue économique, peut-être politique, social, il y a des choses à réclamer. Mais le plus important, c'est aussi du point de vue sécuritaire et du point de vue de nos frontières à l'Est. C'est là que le bas blesse. Parce qu'il ne faut pas qu'on encourage des choses et que demain, on se dit, on a terminé, on n'a pas terminé, un autre groupe s'élève, puis un autre groupe s'élève, et à la fin, nous ne terminerons jamais. Il faut que les fils des pays se mettent ensemble, mais avec comme priorité d'abord la situation de l'Est, et puis entamer les autres points qui sont réclamés. Une question générale à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un flou qui est entretenu? Le 15 décembre, au Congrès, nous sommes en 2012, le président, pour raison des concordes nationales d'unité, annonce des assises que le 31 décembre, il a précisé en disant les dialogues nationaux pour consolider l'unité du peuple. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas chronogramme, qu'il n'y ait pas d'ordre du jour proposé, c'est pas ce qui occasionne cette situation? Je commence par vous, Crispin. Ce qui occasionne cette situation du refus de l'opposition, qui cherche à savoir de quoi il va s'agir, ce qui occasionne la situation au sein de la majorité présidentielle de se bousculer le leadership? Merci beaucoup, Mathieu. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse bien recadrer les choses pour éviter ce que nous avons vécu dans le pays. Souvent, l'expérience nous fait comprendre que quand les Congolais se réunissent, souvent, ils se perdent. Ils se perdent comment? Nous avons fait dans ce pays ce qu'on a appelé conférence nationale. Vous voyez dans quel sens, comment les gens se sont plongés dans l'océan? Ils se sont perdus. On n'a pas trouvé. Or, la conférence nationale avait pour objectif l'élaboration de la Constitution. Ce que mon ami Yamba Yamba a appelé redessiner le pays. Vous voyez comment les gens se sont perdus. Nous nous sommes retrouvés à Sun City. Vous voyez ce qui s'est passé à Sun City. Mais ça a abouti à un +4. Ça a abouti à un +4 et à la fin, le +4 a abouti à une guerre dans la ville de Kinshasa. Vous avez été à Kinshasa, vous avez vu. Il y a eu une guerre après les élections. Il y a eu une guerre, il y a eu des affrontements, il y a eu mort d'hommes dans la ville de Kinshasa, après un +4. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? C'est l'agression de notre pays à l'Est. Par le Rwandais, tout le monde le connaît. À vous attendre parler, vous n'êtes pas d'accord pour le dialogue? Laissez-moi continuer. Il y a eu l'agression de notre pays. Deuxièmement, il y a la balkanisation en vue. C'est ainsi que le président de la République, ayant constaté ces mots, ces agressions-là, il a souhaité, pour faire face à l'agression du pays, pour faire face à la balkanisation du pays, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la cohésion nationale. Ce n'est pas la cohésion des politiciens, c'est la cohésion nationale. C'est-à-dire, et les politiciens et le peuple congolais doivent être soudés comme un seul homme toutes les forces pour faire face, pour faire face à ces deux points-là. C'est ainsi qu'il a demandé qu'il y ait un cadre de concertation pour aboutir à cette cohésion nationale-là, afin de faire face à ces mots qui nous guettent, qui sont l'agression du pays ainsi que la balkanisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans le milieu politique, c'est une occasion qui est donnée à tous ceux qui n'ont pas pu arracher les pouvoirs auprès du peuple. Puisqu'aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains du peuple. Il faut chuter par là, ok. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains du peuple. Nous sommes allés tous le 28 novembre, devant le peuple. Le peuple a choisi. Le peuple a donné. Aujourd'hui que le peuple a donné, ceux qui n'ont pas pu recevoir quelque chose du peuple s'agitent. Ils s'agitent et veulent profiter de cette concertation pour aller chercher le partage équitable et équilibré du pouvoir. Apparemment, ça vous fait peur le fait que l'UDPS refuse de participer au dialogue? L'UDPS, ce n'est pas le pays. Ça va nous faire peur en quoi?
Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas la participation de l'UDPS qui fera que les choses vont se mettre en place, non? Les dialogues risquent encore d'être encore illégitimes. Non, mais ils peuvent déclarer légitimité comme ils veulent. Ils ne sont pas tous l'ensemble du pays. Alors, la société civile, votre réaction? Mais malheureusement, je n'ai pas terminé mon idée. Ah non, non. Équilibre un peu de la parole. Merci Mathieu. J'ai 3 petites choses à dire. La première chose, c'est que ici, je voudrais à l'honorable Crespin de respecter les Congolais. Il faut éviter de cataloguer, d'étiqueter un peuple. La survivance d'un peuple, c'est qu'il a réussi naturellement à traverser certains problèmes qui se sont réalisés tout au long de son histoire. Les différentes réunions qui ont eu lieu, les différentes concertations, ont eu le mérite de résoudre des problèmes à chaque différentes étapes. C'est très important. Est-ce que ça peut autant dire que le Congolais est d'une incompétence congénitale de ne pas trouver solution par rapport... Moi, je dis non. Hier, c'était en Anarive, l'Ovanium, Conférence nationale, Saint City, ça a toujours donné quelques effets positifs. Il n'y a pas de solution mécanique. C'est très important. Et on peut en tirer des leçons et savoir rechercher des pistes de sortie. C'est très important. Et donc, il faut éviter d'étiqueter les Congolais. Écoutez, je suis très désolé lorsque j'écoute que l'UDPS n'est pas le Congo. Attention, la gouvernance de la République, c'est la capacité d'un peuple, différentes composantes, de participer à la performance des institutions. Il faut écouter les différentes opinions. Quand il y a une résistance, quand il y a un refus, c'est un langage, c'est un message. Et je crois que celui qui gère la République, qui voudrait sortir de la crise, doit écouter cette voix-là. Quel est le message adressé par l'UDPS au regard de cette situation? Et il cherche depuis des solutions correspondantes. Donc, c'est anormal, c'est trop simpliste que de dire que non, ce n'est pas le Congo. Une opinion de 32 millions, si je ne sais pas combien, 32%, ce n'est pas à négliger. Surtout que personne n'a obtenu 50%. Troisième chose, lorsque j'écoute qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, oui, je dis qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, mais il y a une crise politique. Qui ignore aujourd'hui qu'il y a des opinions fondamentales? Il y a l'opinion de la majorité, incarnée par le président Kabila, et l'opinion qui est incarné par M. Tshisekedi, qui a réussi 32%, si l'on tient compte des résultats de la CENI, qui visiblement aujourd'hui n'ont pas l'air d'être pris au sérieux, étant donné le cafouillage et le tripatouillage que cela a caractérisé. Donc, il est important, ne serait-ce qu'en termes de ces hypothèses, que l'on respecte les uns les autres. Je voudrais également dire, et là je voudrais apaiser mon frère Corneille, que même s'il y a une possibilité de passer la main à ceux qui peuvent mieux faire. Mais il faut donner la possibilité à un cadre où on discute pour qu'on dise, écoutez, le pays ne marche pas. Et voilà, nous donnons la possibilité à tel ou tel groupe. Ça, c'est la société civile. Et donc, on ne peut pas refuser et on ne sait pas par quelle voie on va chercher la piste de sortie pour comprendre ce pouvoir-là pour mieux faire que l'autre. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de théoriciens qui ont discuté sur la possibilité du dialogue, la possibilité d'un compromis. Il semble que les compromis diminuent la méfiance. Le compromis diminue, réduit la pauvreté. Parce que, comme quand j'ai entendu le député dire ici que le président de la République voudrait la cohésion, c'est vrai, il voudrait la cohésion. La cohésion à cause de l'agression, à cause de la politique de l'organisation, à cause également de la pauvreté. Et quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, écoutez, on s'enfonce davantage. Et donc, pour relever le défi par rapport aux différents problèmes qui se posent, il est important que les gens se parlent et qu'ils redessinent qu'est-ce qui est faisable pour l'instant. Alors, on pose cette question aux représentants de l'UDPS ici, M. Corneille Moulunga. Est-ce que du côté de l'UDPS, on peut trouver même une petite ouverture après avoir entendu la société civile? Moi, je voudrais dire ceci. Nous sommes aujourd'hui le 15 février. Le 15 février, c'est 31e anniversaire de la création de l'UDPS. Ah, aujourd'hui, merci. En ce moment, à l'IMT, à la permanence du parti, il y a toute une série de manifestations à cette occasion. 31 ans d'action politique, de combat politique. Vous comprenez bien que si notre préoccupation était le partage équitable et équilibré, c'était d'aller au mangeoire, l'UDPS aurait été au mangeoire depuis longtemps. Mais non, ce que nous faisons, c'est parce que nous tenons à ce qu'il y ait de vrais changements dans ce pays. Des changements dans le quotidien, le vécu quotidien des Congolais. Le changement dans
dans la vision de ce pays. Pour ça, il faut des hommes et des femmes de bonne volonté, des personnes engagées, des personnes prêtes à se sacrifier pour la cause nationale. C'est ça la différence. Et pour vous, les meilleurs ne sont que dans l'UDPS. Il ne s'agit pas d'arranger, mais non, il y en a même dans la majorité présidentielle, il y a des gens très bien. Et pourquoi ne pas dialoguer avec les autres? Même dans la majorité présidentielle, il y a des gens très bien, dans la société civile, n'en parlons pas. Mais le problème, qu'est-ce qu'on dit? Que disent les Chinois? Le poisson pourrit par la tête. Si vous avez à la tête un leadership qui ne correspond pas, qui ne convient pas, quel que soit le niveau de compétence, quel que soit votre niveau d'expertise, vous ne ferez rien parce que celui qui a la signature ne signera pas ce que vous aurez fait. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est là-bas, au plus haut niveau de l'État, qu'il doit y avoir les premiers changements au niveau gouvernemental. Et qu'est-ce que vous attendez comme changement une fois que ce sera fait. Répondez à ma question. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous attendez comme changement à ce sommet-là de l'État? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Il est indispensable, si Joseph Kabila pense sincèrement qu'il veut faire quelque chose pour ce pays, ce n'est pas en appelant les gens à venir autour de lui parce qu'il n'y aura pas de cohésion nationale. Il doit se démettre pour laisser ceux de sa famille politique et ceux de la société civile et ceux qui viennent des rangs de l'opposition et tous les autres pour que ces énergies soient mises ensemble pour que nous puissions sauver le pays. C'est la même position. Tout à l'heure, s'il vous plaît, tout à l'heure, on a fait appel à l'agression. On a dit que le pays est menacé, qu'il y a agression, qu'il y a risque de balkanisation. Tout ça, ce sont les conséquences, ce ne sont pas la cause. Ce sont les conséquences de la faiblesse du leadership national qui n'a pas été à même d'organiser la défense de ce pays. C'est là le problème. La conférence nationale n'a pas été une déperdition. Un travail de fond a été fait, un travail de haute facture. La nation congolaise s'est retrouvée là-bas. On a fait un grand travail. Sans City, des Congolais se sont retrouvés, ils ont fait un travail. Simplement que vous avez dans le pays des personnes, hier c'était Mobutu, aujourd'hui c'est Joseph Kabila, qui estiment que par la force des chars et des armes, on doit imposer sa volonté et non la volonté du peuple. Par les chars et les armes, on peut outrepasser la volonté que le peuple a exprimée au niveau des élections. Alors on se retrouve où? On se retrouve là où on dit voilà, il faut un dialogue national, il faut qu'on se retrouve, Mais non, il s'agit de gérer le patrimoine national. Le patrimoine national n'est pas la propriété de madame, n'est pas la propriété de monsieur, ni ma propriété, c'est notre bien à tous. C'est que lui, il ne peut pas faire, peut-être que moi je peux le faire. Il passe la main, il a fait 10 ans au pouvoir, il peut lui passer la main. Et nous tentons une nouvelle expérience pour sortir notre pays des difficultés. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais passer la main, il faut le faire démocratiquement. Mais tout à fait. L'UDPS est d'accord à attendre 2016 Attention. Petite question. Je vais vous répondre. Tout à fait. Le faire démocratiquement. Vous vous souviendrez que toute l'année 2011, l'UDPS a organisé beaucoup d'actions, de marches et tout ça, pour qu'il y ait transparence des élections, pour qu'il y ait affichage des listes électorales, pour qu'il y ait affichage de cartographie des bureaux de vote, pour que les élections se passent dans la transparence, de telle façon que celui qui a perdu, c'est lui ou celui qui a gagné, et que notre pays fasse une nouvelle expérience, puisse progresser. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Pas question d'affichage de listes électorales, pas question d'audit de serveurs, pas question d'afficher comment dirais-je, la cartographie des bureaux. Conséquence des élections violentes dans le monde, décriées dans le monde entier. Nous avons fait des élections que le monde entier considère comme non crédibles. Tout le monde la même situation s'est produite au Ghana, mais il n'y a pas eu... Non, chez nous, c'était très très long, beaucoup plus grave. Par conséquent, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a loupé. Alors, on passe la main. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir... Pourquoi ne pas donner la chance une seconde fois? Vous dites, on recorrigera 2016. Mais non, mais ce n'est pas impossible de donner la chance. C'est mon pays, c'est notre pays. Moi, je n'ai pas pu. Mais quelqu'un d'autre le fait. Ce n'est pas si compliqué. Ah, ok. Ce n'est pas si compliqué. Alors, la majorité présidentielle va réagir. Sans citer comme avant, simplement que des gens se sont retrouvés pour essayer de réfléchir, pour sortir le pays des difficultés. Et c'est tout, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas eu de... La conférence nationale, il faut retenir que c'était une grande action dans ce pays. Et tout s'est bien passé. À la fin, ce sont les armes, la force qui n'a pas voulu respecter ce qui a été fait là-bas. C'est ça qu'il y a eu. Et nous vivons la même chose aujourd'hui. Pour la majorité présidentielle, Madame Ernestine, est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie entretenue? Pas de chronogramme, pas d'ordre du jour présenté, ce qui favorise la position de l'UDPS, les propositions de l'UNC, du MLC, la cacophonie entre la majorité présidentielle et le PPRD. Mathieu, je crois qu'il n'y a pas cacophonie. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République, c'est en tant que garant de la nation. C'est dans son rôle de garant de la nation qu'il a dit feu vert pour qu'on se mette autour d'une table
que le dialogue, sinon un forum national, puisse être tenu. Alors, ce n'est pas au président, puisqu'il a lancé déjà, il a ouvert les débats, ce n'est pas à lui de se mettre à réfléchir à la place de tout le monde. Le Congo, c'est le Congo à nous tous, parce que le but de ce dialogue, c'est qu'il y a la cohésion nationale. Alors, ce n'est pas au président de se lever et de dire non, voilà le format, il sera comme